Salut mes papillons, bienvenue dans ma chronique, anciennement le bocal d'Andrea, et qui a changé de nom pour les coups de cœur pour des raisons assez évidentes. Aujourd'hui, je vais aborder une série dont j'ai déjà parlé dans mes sondages et qui est au cœur de l'actualité. La création d'Ankama, issue du jeu du même nom, Wakfu. Cette fois-ci, je vais tenter de ne pas faire trop de spoilers et de ne couvrir que les raisons de mon attachement à cette série et à sa qualité unique. Petite remise en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas. Wakfu est une série créée par Ankama Animation et réalisée par Tot, dont le premier épisode est sorti le 30 octobre 2008. Ouais, ça fait 12 ans que ça existe. Et j'ai découvert ça il y a moins d'1 an. Honte à moi. À l'époque, la première saison se présente comme épisodique, avec des personnages assez enfantins et innocents. Cependant, l'animation très particulière et jolie à regarder marque les esprits. Un peu trop peut-être, puisque la saison 3, sortie en 2017, est stoppée à seulement 13 épisodes et ne plaît pas à tout le monde. France 4 a d'ailleurs arrêté de la diffuser pour des raisons que j'expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais avant de parler des actualités plutôt intéressantes qui concernent cette série, je vais d'abord revenir au commencement et vous raconter comment j'ai croisé le chemin de la confrérie du tofu. Je connaissais le jeu Wakfu depuis assez longtemps et j'avais commencé à y jouer sérieusement en 2018. Il m'intéressait pas mal, mais sans plus, parce que je n'étais pas non plus une grande gameuse. Je jouais rarement et seulement avec des potes. Mais bon, au moins déjà je connaissais plus ou moins l'univers. J'avais une amie qui me parlait souvent de Wakfu et qui me recommandait la série. Au départ, je n'étais pas très motivée parce que pour moi c'était issu du jeu et peut-être inintéressant du coup. Mais l'animation a vraiment attisé ma curiosité et j'ai décidé de regarder le premier épisode. Puis le second, le troisième, le quatrième, bref, vous connaissez la suite. La saison 1, qui est sortie en 2008, m'a beaucoup plu. Et pourtant, c'était la plus épisodique et axée enfant des trois. Et encore, axée enfant quand on voit ce qui se passe à la fin, bof. No spoil. Les dessins très fluides, assez colorés, les personnages attachants avec des caractères propres à chaque protagoniste, un scénario bien travaillé qui tient un fil conducteur dès le premier épisode, et un antagoniste excellent. Nox est charismatique, très puissant et a des motivations qu'on découvrira davantage dans un spécial qui lui est dédié. Ensuite, la saison 2, sortie en 2011, s'envole complètement. On voit une réelle évolution des personnages, des relations, et on a un nouveau méchant un peu taré, Killby, qui est très intéressant et qui va mettre des vrais bâtons dans les roues de la confrérie du tofu. Cette saison va nous permettre de suivre des personnages qui ont grandi, qui se sont renforcés et qui ont pris en maturité. Et elle nous permet d'en apprendre plus sur le passé de Yugo, son origine et son étrange coiffe. Mais je n'en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Après la saison 2, 3 épisodes spéciaux sont sortis en 2014 qui montrent la quête des Dofus d'Ogrest, un antagoniste au départ peu connu, mais qui a lui aussi un spécial à part, dédié pour en savoir un peu plus sur lui. Dans ces 3 épisodes, il y a eu un bond dans le temps, avec de nouveaux personnages en bas âge, des changements physiques, bon sauf pour Yugo. Le pauvre il reste un enfant, tant pis pour mon Shipamago. Oui, Amalia X Yugo, si vous avez pas compris. Je les trouve si mignons. Ça va, ils ont le même âge en vrai. Oh. Avant de passer à la saison 3, je vais évoquer rapidement les 2 spéciaux sur Nox et Ogrest. Ils possèdent des styles graphiques différents, plus authentiques, avec un vrai dessin dont les traits agréables viennent renforcer la puissance émotionnelle des histoires racontées. Je vous recommande en particulier celui sur Nox, qui, bien que sombre, raconte un récit poignant qui nous permet de mieux comprendre un personnage disparu, mais qui reste dans nos esprits. Passons maintenant à la très controversée saison 3, sortie en 2017. Celle-ci a été plus courte que les autres, avec une histoire qui s'envole donc très rapidement, et des personnages qui ont encore un peu grandi entre temps. Le niveau de maturité et le côté sombre augmentent à peu près aussi vite que l'âge des personnages. Et c'est la raison pour laquelle Wakfu a perdu ses diffuseurs, et a dû raccourcir sa saison. Au début série pour enfants, Wakfu est devenu trop sombre, et a commencé à viser des jeunes adultes, voire des adultes. Mais ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Même si l'intrigue a avancé un peu trop rapidement à cause du nombre d'épisodes réduit, elle était super intéressante, et nous a laissé sur un cliffhanger phénoménal qui m'a fait vraiment pester contre les diffuseurs d'avoir empêché la poursuite de l'histoire. Mais pour notre plus grand plaisir, comme vous le savez peut-être, le Kickstarter a été un succès, et une saison 4 va pouvoir voir le jour. Elle promet d'être époustouflante au vu du trailer, mais il ne s'agit pas d'images tirées directement de la saison en question. Ça montre au moins le niveau, le drama, le dessin toujours aussi joli. Ça m'a vraiment hypé. Et je ne suis pas la seule, vu que nous sommes presque 18 000 à avoir contribué à l'objectif final de 13 épisodes et 2 spéciaux pour cette saison 4. Entre bataille, décors époustouflants, émotions et questions sur une croissance soudaine de Yugo, nous avons de quoi avoir hâte pour cet opus final. Et beaucoup de théories. Peut-être que j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Je referai certainement une autre vidéo à la sortie de la saison, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il faut du temps pour produire un tel travail.
Soutenons donc tous Ankama dans cette quête. Pour finir, je fais une parenthèse sur le générique qui entre beaucoup trop dans la tête et qui a des visuels plutôt qualitatifs quelle que soit la saison. Et comme je suis gentille, je vous ai refait une petite parodie. Je sais que vous avez aimé la première sur Star. Non ? Bon, bah tant pis. J'ai pas travaillé dessus pour rien. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Wakfu. Et sinon, j'appelle Hugo pour qu'il vous envoie dans le vide grâce à ses portails. Quoi, c'est un spoil ? Bah non. Allez, restez miraculeux. Bye bye petit papillon.